Alors en tout cas, merci beaucoup de me recevoir. Merci à la mairie de Cabriès, merci au musée Edgar Mélic, merci aux amis du musée, merci à la Maison des Arts et aux gens qui s'occupent de cet auditorium. Et je vais m'installer parce que j'ai besoin d'être derrière mon ordinateur pour faire cette conférence. Et donc l'idée, c'est de vous amener en voyage ou peut-être en pèlerinage. Donc peut-être que certains d'entre vous avaient vu cette exposition donc en 2015, Lieux Saints Partagés, qui était le fruit d'un projet de recherche, parce que je suis d'abord chercheur du coup au CNRS, et les lieux saints partagés. Donc c'est un projet d'ailleurs d'exposition aussi qui est inédit, puisque depuis le MUSEM en 2015, c'est une exposition qui a voyagé au musée du Bardo à Tunis, à Marrakech, qui est allé à New York, qui est allé à Istanbul, qui est allé à Paris, au musée national de la au musée national de la Porte Dorée. Et là, je peux vous le dire aussi en primeur, je reviens de Rome, il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure. On prévoit de faire une nouvelle version de cette exposition à Rome pour la. Vous savez, dans l'Église catholique, 2025 sera l'année sainte du jubilé. Tous les 25 ans, il y a c'est une grande année de pèlerinage. On attend 40 millions de personnes à Rome. Donc c'est beaucoup plus que les Jeux Olympiques dont on parle ici. Mais là, tout le monde ne parle que du jubilé à Rome. Et du coup, ça sera une exposition. Ça sera d'ailleurs l'exposition de la France pour le jubilé. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce thème, non pas de l'exposition, mais à travers toute une série d'images, de films, de choses qui ont nourri l'exposition. Donc ce sera aussi un voyage partagé, donc, puisque c'est le mot peut-être clé de ce soir. Parce que comme vous l'avez dit, madame, il y a cette idée en tout cas en Europe ou en France, en Occident, que a priori un sanctuaire devrait ne relever que d'une, vous avez dit appartenir, qu'à une seule confession ou religion. Et ça va dans le sens commun, c'est comme ça qu'on peut évidemment lire ou comprendre le phénomène religieux. Et pourtant, dans l'histoire et puis au présent, peut-être de moins en moins d'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, de nombreux sanctuaires sont ouverts. Certains sont fermés, mais beaucoup sont ouverts à tous les visiteurs. Du moment que chacun respecte un peu les règles de comportement ou de bonne tenue, si vous voulez, on ne demande pas forcément les papiers, on ne demande pas l'appartenance religieuse. Par exemple, à Notre-Dame-de-la-Garde, que vous connaissez sans doute, personne ne va vous demander est-ce que vous êtes croyant, pas croyant, est-ce que vous êtes de telle ou telle confession. Donc, tout près d'ici, on a ce cas emblématique par lequel je finirai sans doute, de Notre-Dame, qui est évidemment un lieu marial, donc un lieu catholique, mais la Vierge est importante dans d'autres religions. Et notamment ce que beaucoup de gens ignorent, en tout cas ici, en France, c'est que Marie est un pilier, une figure sans égale dans l'islam, puisqu'elle est la mère du prophète Jésus, qui est le Messie qui reviendra à la fin des temps. Donc c'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu dans l'islam, pour commencer, il faut bien préciser cela, mais c'est un prophète essentiel dans la révélation islamique. Et du coup, sa mère est aussi parfaite que lui. Et donc, le thème de l'Immaculée Conception, etc., se retrouve aussi dans le Coran. Donc, tous les lieux mariaux en Méditerranée, en général, souvent sont visités par des musulmans. Ce que beaucoup de gens ignorent, mais ce qui est le cas au niveau des pratiques vécues au quotidien. C'est le cas à Alger, vous aurez beaucoup d'églises à Alger, à Oran, en Égypte, dans beaucoup de pays, en Tunisie, etc. Alors, ce que je vous demande de retenir, parce que sinon je ne m'arrête jamais non plus, c'est que peut-être pour définir ce qu'est un sanctuaire partagé, et après on va partir en voyage, c'est un lieu fréquenté, et j'ajoute ou revendiqué aussi, parce qu'il y a toujours cette idée de revendiquer la, la, la- peut-être la domination, justement, plus que l'appartenance ou la propriété, c'est la domination d'un lieu. Et vous voyez bien aussi que ça pose aussi beaucoup de questions politiques, y compris en Terre Sainte, ou ce qu'on appelle la Terre Sainte, donc la Palestine, Israël, etc. Donc je vais en parler aussi, bien sûr, mais c'est un sujet aussi un peu brûlant, comme vous savez bien. Donc il faut être assez mesuré pour ne pas, euh, parce que ça peut aussi déchaîner certaines passions. Et donc des lieux fréquentés ou revendiqués par des fidèles de religions ou de confessions différentes. En deux mots, je vais très vite pour vous montrer qu'il y a toute une série de travaux internationaux, donc ce n'est pas le lieu pour les préciser, mais il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de publications euh, qui sont faits, mais c'est en général des ouvrages assez pointus. Donc là, l'idée, c'est de parler de choses plus accessibles. Et donc,
Voilà l'image de l'exposition qui avait eu lieu donc en 2015, euh, déclinée d'ailleurs avec l'alphabet hébreu euh, en français et en arabe aussi, pour dire la même idée de ces sanctuaires partagés. Et vous voyez, puisque je vous l'ai déjà dit, ça c'est des affiches qui suivent de différentes expos qui ont eu lieu tantôt en Grèce, tantôt aux États-Unis, en Turquie, au Maghreb, etc. Toujours pour l'introduction de mon propos, quelques réflexions préalables ou préliminaires, comme on dit souvent, est nécessaire peut-être pour bien comprendre la thématique, qui est quand même peut-être un peu floue ou nouvelle, ou en tout cas, certainement, certains d'entre vous la connaissent déjà, mais c'est nécessaire de reprendre quelques réflexions sémantiques. Souvent, on a tendance aussi à assimiler ou à dire que le lieu de culte et le lieu saint ou le sanctuaire ont les mêmes, c'est à peu près synonyme. Donc là, je pose la différence entre l'un et l'autre en disant que le lieu de culte, c'est l'église, le temple, la mosquée, la synagogue, sont des lieux de rassemblement de la communauté, des lieux du rassemblement presque hebdomadaire, donc une forme de routine, de pratique religieuse routinière, où c'est l'échelle de la paroisse, si vous voulez. J'imagine qu'ici à Cabriès, vous avez une église, etc. Donc certains y vont, mais ça recouvre en fait un territoire assez réduit. Le lieu saint, la différence, c'est que là, il est habité ou il serait habité par la présence d'une figure sainte ou d'un épisode important, que ce soit relié à Jésus, à Abraham, au prophète de l'islam, ou à Moïse, à qui vous voulez, ou à la Vierge Marie. Et là, tout à coup, il y a une aura, il y a même une force spirituelle beaucoup plus importante qui attire les gens. Donc les gens vont à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parmi vous, il y en a forcément. Alors les gens aujourd'hui d'ailleurs ne vont plus à Compostelle pour Saint-Jacques, en général, ils y vont pour eux-mêmes, parce qu'en fait, c'est souvent la quête, elle est d'abord personnelle et intérieure et quoi qu'on met et spirituelle. Mais quand même, les sanctuaires sont des lieux de pouvoir spirituel. Il y a même un anthropologue qui parle de pouvoir, de magnétisme spirituel. C'est comme s'il y avait une forme de magnétisme. Certaines personnes sont aimantées et attirées à certaines périodes de leur vie vont en pèlerinage. Après, en français, on a aussi souvent cette idée que les lieux saints, puisqu'on est les lieux saints partagés, que les lieux saints, ça réfère automatiquement à Jérusalem et à Bethléem et à Nazareth, qui sont les lieux saints du christianisme en Terre sainte. Mais là, justement, le propos, c'est de montrer que les lieux saints, ce sont des sanctuaires, et vous verrez que je vais vous amener en Turquie, dans les Balkans, au Maghreb. Et donc finalement, des sanctuaires, il y en a ici plein aussi. Tout près de Notre-Dame de la Garde est un sanctuaire. À la Sainte-Baume, vous avez un sanctuaire. À Aix, il y a des sanctuaires. À Arles aussi, il y a des sanctuaires. Je suis sûr que dans la campagne, il doit y avoir des petits sanctuaires qui peuvent être l'objet justement de pèlerinage. Pour les musulmans, souvent, il y a un problème aussi qu'ils entendent pèlerinage avec l'idée de Hajj. Vous savez, c'est ce pèlerinage à la Mecque qui est monumental, qui est immense. Mais là, c'est pour les arabophones, c'est une précision, juste un détail, c'est que c'est plutôt l'idée de ziyara qu'on utilise. C'est l'idée qu'en fait, c'est plutôt on va visiter le tombeau d'un saint ou un sanctuaire, mais il ne s'agit pas de Hajj. C'est pas le même terme qui est utilisé. C'est juste une petite précision que je fais. Et ensuite, l'avant-dernier point, c'est que l'idée de partage, qui est très a priori attractive et positive, même généreuse, parce que quand on partage un repas, on partage un moment, vous le disiez, on partage des valeurs, une croyance aussi. Il y a aussi l'idée derrière de sa polysémie qui veut parler de partition. Le partage, c'est aussi l'acte parfois de séparer, de diviser. Quand on partage un gâteau, on le coupe en parts. Vous voyez. Et ces sanctuaires, vous verrez que parfois, ben, ils ne sont pas toujours positivement partagés, ils peuvent être aussi partagés dans la division. Et c'est notamment les problèmes qu'on connaît à Jérusalem et ailleurs, où chacun voudrait s'approprier justement tel ou tel territoire ou tel sanctuaire pour le dominer. Parce que qui contrôle un sanctuaire génère du pouvoir et donc potentiellement aussi de la puissance, là plutôt politique. Un mot-clé que je voudrais développer qui va venir très vite, c'est l'idée d'hospitalité. C'est-à-dire que ces lieux souvent sont des lieux aussi où l'autre, y compris l'autre religieux qui n'est pas de ma religion ou de la religion du lieu, peut être bienvenu et accepté, comme je l'ai dit, du moment qu'il euh, joue les règles du jeu ou en tout cas qu'il respecte les codes en vigueur. Et l'hospitalité est vraiment un mot qu'on va retrouver tout au fil de ce sujet.
sachant qu'en même temps, c'est la même étymologie, donc c'est toujours un jeu sémantique, c'est le même mot latin qui a donné l'idée d'hospitalité, mais aussi celui d'hostilité. Et vous verrez que parfois, ces lieux peuvent être générateurs d'hospitalité, mais aussi générateurs d'hostilité. Que finalement, l'autre va être nié ou rejeté, écarté, etc. Ensuite, je passe directement en image pour une autre idée. C'est celle que, en tant qu'anthropologue, je ne suis pas théologien, donc je vais vous parler plutôt des pratiques. C'est la façon dont les gens vivent, dont les gens éprouvent leur foi ou les rituels, toutes ces pratiques que vous allez voir. Et donc j'ai moins un propos théologique du dogme. Et là, je commence par ce qu'on appelle sur Internet un mème. C'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas tous, mais en gros, c'est l'image de gauche que j'ai trouvée bêtement sur Internet. C'est quelqu'un qui montrait en fait que souvent vous avez là des architectes qui définissent ou des designers qui définissent dans l'espace public des allées bien propres, bien cadrées où les gens devraient marcher, mais en fait en pratique, les gens ils font ça. Voilà. Et souvent, et nous on fait, et vous aussi vous faites ça peut-être quand vous traversez dans la rue à Marseille ou dans les villes ou n'importe où, à Rome par exemple comme moi. Alors j'ai détourné comment dire, ce mème bon, je sais, bêtement remplacé que tantôt vous avez le dogme, donc là vous avez des prêtres, vous avez des imams, des gens des rabbins qui définissent la doxa, le chemin officiel, théologiquement recommandé, mais finalement les gens ils font ça quand même. Et c'est ça qui motive un peu le cœur du sujet dont je vais vous parler, c'est qu'en fait les gens ils vont dans le lieu de l'autre, ils vont prier dans le lieu de l'autre parce qu'ils vont y recevoir un bénéfice. Et le bénéfice, en général, c'est un bénéfice spirituel, c'est une quête de grâce, de guérison, de secours, comment dire, oui, de vraiment ben, vous savez, dans les moments durs de la vie, on a souvent besoin bien sûr, d'aide et de réconfort. Et donc finalement, les gens traversent la frontière religieuse, prennent ces chemins de traverse un peu que les prêtres voudraient éviter, phénomène que les prêtres voudraient éviter, mais finalement les gens le font quand même. Et donc c'est un peu le cœur de ce dont je voulais vous parler à travers cette image. Et je vais commencer donc par Abraham, qui est le champion, on pourrait dire, ou le modèle de l'hospitalité, à travers cette icône très célèbre qu'on n'a pas exposée, mais que vous connaissez sans doute, dite de l'hospitalité, ou de la Trinité. Et l'épisode, pour le rappeler vite fait, c'est donc Abraham qui, dans la Genèse, dans le chapitre 18 de la Genèse, voit passer trois étrangers, trois inconnus, trois visiteurs, et lui les interpelle. Ce sont des anges et va leur offrir inconditionnellement à manger. Et il va s'avérer que ces visiteurs sont des anges en fait. Et c'est l'un de ces anges qui va annoncer à Sarah, qui a déjà 90 ans, qu'elle va enfanter Isaac. Abraham a déjà Ismaël, vous savez, ce premier fils né de la servante Agar. Et c'est donc un peu l'annonciation d'Isaac, comme je le dis parfois. Et là, cet épisode, il est fondateur parce que là, vous le voyez à travers d'autres œuvres, notamment des œuvres médiévales dans le monde chrétien, mais j'ai mis aussi une représentation musulmane de ce même épisode qui se passe sous un chêne, nous dit les textes, parce que cet épisode est aussi présent dans le Coran, parce que beaucoup de gens ignorent. Et donc vous avez aussi Abraham, et on peut deviner trois visiteurs qui pourraient d'ailleurs rappeler les mages aussi, qui sont qu'il reçoit et qu'il va nourrir. Et ce thème de l'hospitalité, il a vraiment été religieusement et spirituellement extrêmement fécond. Et d'ailleurs, en Orient, on a encore vraiment souvent l'expérience de cette hospitalité-là. Ici, les questions d'hospitalité sont beaucoup plus politiques et reliées d'ailleurs aux problématiques d'immigration, de migration. Et donc, ça prend un peu une autre portée. Là, en tout cas, vous allez voir pourquoi je parle de cette. Là, ce sont des gravures encore qui représentent les trois étrangers, justement, qu'Abraham invite. Il leur lave les pieds. Et il est encore nomade, il vit sous sa tente. Vous avez Sarah, et derrière, normalement, on peut deviner Agar et Ismaël. Et tout ça a lieu sous un arbre, qui est un chêne, et nous dit la Bible, le chêne de Mambré, qui est à côté d'Hébron. Hébron, c'est au cœur de la Palestine, et c'est d'ailleurs un lieu aujourd'hui extrêmement conflictuel dans le conflit qui sévit depuis des décennies. Alors, là, on était dans le mythe, et je vous amène maintenant dans le présent, ou en tout cas dans le passé,
Là, vous voyez cet arbre qui avait été photographié au 19e siècle, puis au 20e siècle. Donc c'est un chêne où, depuis des siècles, on pense, enfin, je dis on parce qu'il n'y a, pas, il y a aucune attestation archéologique, mais que c'est le chêne sous lequel Abraham a vécu. Et donc il fait l'objet de cultes divers de différentes traditions religieuses depuis au moins le haut Moyen Âge. Alors, et accrochez-vous parce que là, l'arbre, petit à petit, il perd ses branches. Et aujourd'hui, il ressemble à ça. Mais c'est ce que j'appelle un arbre relique. Donc il est protégé, il est dans l'enceinte d'un monastère russe orthodoxe. Et ce qui est intéressant, et souvent le cas d'ailleurs en Terre Sainte, et j'accélère un petit peu, c'est que c'est un musulman qui est le gardien du chêne et qui lui fait visiter des pèlerins, des touristes qui viennent en voyage organisé. Alors d'ailleurs en ce moment il n'y en a plus du tout depuis le 7 octobre. Et lui il vit un peu de ce qu'on appelait déjà au Moyen Âge le commerce des reliques. Vous savez, c'est les gens qui ramènent un petit peu d'eau de Lourdes, un peu de ci, un peu de là. Et quoi qu'on en pense, ça existait au Moyen Âge, mais ça existe encore aujourd'hui bien sûr. Et là, je m'amuse aussi à le dire, mais c'était ce monsieur qu'on retrouve là, il est à droite. Il vend en fait des morceaux de bois et des glands en disant que c'est le chêne d'Abraham. Et lui, il vit grâce à ça, finalement. C'est un petit entrepreneur qui continue à vendre des morceaux. Et voilà, vous voyez, il y a des dollars qui circulent. Et dans l'exposition, on avait d'ailleurs exposé à Marseille des morceaux pour le clin d'œil de montrer que ces questions de reliques continuaient. Donc on reste à Hébron. Et là, vous avez un autre phénomène que vous allez voir juste ensuite, c'est qu'il y avait cette tradition depuis le Moyen Âge aussi d'accueillir tous les pèlerins, chrétiens, juifs ou musulmans, qui venaient au sanctuaire d'Abraham. Parce que Abraham et sa descendance sont enterrés ici, au caveau des patriarches, qui porte le nom qui est explicite, donc patriarche et matriarche enterrés à Hébron, qui là est à des minarets, mais qui a été d'abord un lieu saint juif, mais qui après a été christianisé, puis après il y a les Mamelouks qui sont arrivés, il y a les croisés qui sont arrivés, il y a les Ottomans. Donc chaque dynastie est venue et a transformé l'occupation du lieu. Là, vous avez au centre le cénotaphe, c'est-à-dire c'est pas le tombeau, mais c'est un objet qui manifeste le tombeau d'Abraham et en dessous de Sarah. Mais là, le problème est que c'est un sanctuaire non pas ouvert, et c'est paradoxal, puisqu'Abraham, ça devrait être le saint fédérateur, le saint ou le prophète fédérateur, parce qu'il est la racine commune de tous les monothéismes, et au contraire, c'est un lieu extrêmement sécurisé, surveillé, et dans lequel on entre un peu comme dans un aéroport fouillé aussi, ce qui est assez paradoxal justement par rapport à Abraham. Ce qu'on pourrait démontrer, c'est que en fait, c'était un lieu qui était sous contrôle, c'était une mosquée, donc c'était un lieu musulman. Mais après la guerre des 6 jours, donc en 1967, il y a eu un phénomène l'armée israélienne est venue à Hébron et du coup le lieu a été divisé en deux parties. Justement, le partage là dans le sens de la division, ou pour que juifs et musulmans puissent prier dans le même lieu. Et jusque dans les années 80, regardez, là c'est une photo qui est donc ancienne, vous avez ici un juif qui est ici et des musulmans qui prient dans le même espace, de façon tout à fait presque quotidienne, j'allais dire, assez normale. Mais après, il faut vous rappeler qu'il y a eu il y a eu un attentat très, très grave, en fait, dramatique, en 1994, où un colon a tué des gens dans cette mosquée, et ça a précipité aussi d'ailleurs l'échec des accords d'Oslo, et ça a contribué plutôt à l'érection de barrières, qui fait que le sanctuaire qui est ici, maintenant vous avez une partie qui est en haut, là où j'ai ma souris, qui est restée une mosquée, qui est ici, avec les tombes d'Abraham et de Sarah au centre, et l'autre côté est une synagogue, est un lieu plutôt synagogue ou plutôt réservé au culte juif. Donc vous avez cette bipartition, si vous voulez, mais avec des parois blindées qui finalement viennent assez empêcher d'ailleurs tout échange, tout regard. Donc on est dans quelque chose de très dur, au point même que, regardez, là c'est le tombeau, le cénotaphe d'Abraham, comme je disais, mais vous avez des parois blindées qui évitent d'éventuelles agressions de part et d'autre. Et donc là, je suis du côté juif et on a vu de l'autre côté de la fenêtre dont je viens de vous parler.
Là, une photo qui me permet aussi de dire, alors c'est intéressant, là c'est une chrétienne éthiopienne, donc là c'est une confession chrétienne éthiopienne particulière, qui vient prier dans la mosquée contre le tombeau d'Isaac, qui est à droite. Et c'est le même espace et presque les mêmes gestes aussi de femmes qui se recueillent à gauche, mais qui sont juives cette fois, en train de prier de l'autre côté du même, alors c'est pas en même temps, mais du même cénotaphe, dans la mosquée. Et donc c'est bien la mosquée, parce que derrière vous avez le minbar, c'est la chaire en fait, hein, comme dans les églises, la chaire de prédication. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré que ce soit un lieu particulièrement chargé, alors je commence par un lieu un peu difficile, après ça sera quand même plus fluide. Ce qui est intéressant, c'est que 10 jours par an, pour les fêtes religieuses, tout l'espace dont je viens de vous parler redevient une mosquée. Ils enlèvent tous les marqueurs, tous les tapis, enfin, tout ce qui, enfin, tous les, plutôt les symboles hébraïques, etc., les chandeliers, et vice-versa. 10 jours par an pour les fêtes musulmanes, ils enlèvent, enfin c'est l'inverse, et pour les fêtes hébraïques, ils enlèvent tous les marqueurs musulmans, etc. Donc vous avez quand même, on voit des marges de négociation qui sont aussi là très subtiles et gérées aussi avec des enjeux souvent qui complexes, on va dire. Euh, je voudrais aussi signaler que pour pas être trop, enfin, même si la situation est très très dure à Hébron quand on y va, certains peut-être d'entre vous connaissent cet endroit, donc c'est paradoxal par rapport à Abraham, mais c'est que là on est du côté des colonies, donc vous savez qu'il y a des colonies dans Hébron et c'est ça qui est aussi un gros problème de la Cisjordanie, mais c'est que certains, et là c'est écrit dans ce panneau que vous voyez peut-être, mais qui disent qui rappellent qu'en 1929 il y a eu un pogrom où 67 juifs ont été massacrés par la population, et donc tous les juifs d'Hébron sont partis d'Hébron, et eux considèrent qu'en revenant en 67, ils revenaient, donc c'est un peu le problème insoluble que vous savez, et bon, eux aussi revendiquent la notion d'hospitalité d'Abraham. Et là où c'est très compliqué, c'est que là vous voyez, c'est des images atroces, mais que j'ai retrouvées, c'est qu'il y a vraiment cette idée de... Là, je ne sais pas si vous connaissez ces images, mais c'est qu'en fait, vous avez en bas le souk, donc la ville où les gens vivent. Vous avez des grillages, et comme au-dessus, il y a des colonies qui sont dans la ville, et les gens jettent leurs ordures sur les grillages. Alors du coup, ça crée vraiment une ville à deux niveaux, et c'est particulièrement pénible. En tout cas, je finis pour ce lieu, et après on va partir sur d'autres. Là, je vais vous passer un petit film qui va vous montrer aussi un peu en chair et en os, j'allais dire, cette chose-là. Et parce que le propos se ponctue comme ça de petits récits. هذه بلوطة سيدنا إبراهيم. هذه عمرها 4300 سنة. فأجا سيدنا إبراهيم وستنا سارة سكنوا تحت هذا المكان بخيمة. فأجوا 3 من الملائكة فبشروا سيدنا سارة غلام اللي هو سيدنا إسحاق ومن بعده يعقوب. كلنا احنا بنصلي الله اكبر سيدنا عيسى موسى كله مشان الله بنصلي. كله دينه واحد، كله ديانه واحده. الحمد لله رب العالمين. يعني شوف احنا بنقتل بعضنا واحنا اولاد اب واحد اللي هو سيدنا ابراهيم. كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل، لأنه سيدنا إبراهيم الخليل معروف عنه أبو الضيفان، أبو الكرم، أبو الجود، لأنه كان لما يجي ضيف يأكل. فلما جاءوا الملائكة ذبح لهم عجل، في القرآن مكتوب وجاء بعجل حنين سيدنا إبراهيم من الملائكة. فصلاح الدين أيوبي كرامة لسيدنا إبراهيم الخليل أسس هذه التكية، بس ما كانتش هون، كانت في نفس الحرم. كانت تطعم كل يوم 3 وجبات، فطور وغدا وعشاء وكل شيء، للفقراء للمساكين، لكل واحد بيجي على الخليل بياكل بقى من تكية سيدنا إبراهيم الخليل. أمين هذا؟ أمين؟ ولا ولد ولا حدا.
Nous sommes au tombeau des patriarches, lieu saint pour les 3 religions monothéistes, qui est aujourd'hui divisé en 2 parties par des parois blindées. Un accès pour les musulmans, un accès de l'autre côté de l'enceinte sacrée construite par Hérode, qui est réservé à la communauté juive. Et les pèlerins chrétiens, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, peuvent en fait circuler des 2 côtés. En 1994, un colon de la colonie de Kiryat Arba, à proximité d'Hébron, a commis un massacre et a tué des dizaines de Palestiniens durant la prière. Il y a eu de nombreuses émeutes et c'est à la suite de cet événement en fait, que le lieu saint a été divisé en 2 parties. Le cénotaphe d'Abraham et celui de Sarah sont en fait centraux par rapport au lieu saint et sont visibles par les 2 communautés grâce à des fenêtres qui donnent accès de chaque côté de la chapelle où est situé le cénotaphe. Donc quand on est du côté musulman, on peut voir du côté juif par une paroi blindée en verre et on voit en fait la communauté juive qui est en train de prier de l'autre côté. Amen. J'ai commencé intentionnellement par un lieu un peu difficile, parce que c'est pour montrer aussi que de ne pas être le risque, c'est d'être un peu dans cette vision des fois du dialogue interreligieux aussi, de dire que tout le monde est frère, que c'est le même Dieu, que tout le monde est frère, etc. Ce qui est très bien, tant mieux. Mais dans les faits, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Et donc l'idée, c'est d'avoir un regard, si possible, distancié. Ce qui n'empêche pas non plus de voir des situations où là les choses peuvent beaucoup mieux se passer. Et je saute un peu dans l'espace et dans le temps, mais pour vous amener directement là, et aussi avec cette idée, d'ailleurs, ce qu'on appelle la Terre Sainte, alors Israël-Palestine, c'est un lieu où ces phénomènes étaient en fait très très communs dans la vie courante, on va dire, jusque sous l'Empire ottoman, qui a été très inclusif d'une certaine façon. Mais depuis la montée des nationalismes au XXe siècle, la création aussi surtout de l'État d'Israël, etc., les choses se sont beaucoup, beaucoup compliquées. Évidemment que là, ce qui se passe en ce moment, depuis 6 mois, ne va pas arranger non plus la situation. Mais quand on sait le carte de ces zones de tension, comme je l'ai dit, de cicatrices à vif, finalement, ce phénomène se retrouve encore. Et là, je vous amène du coup sur le Bosphore, au large d'Istanbul. Vous avez cet archipel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'archipel des îles des Princes. C'est un lieu toujours merveilleux au large d'Istanbul, qui est à 1 heure de bateau et qui est connu pour avoir en son sommet un monastère dédié à Saint Georges. Saint Georges, c'est un saint chrétien qu'on peut considérer comme un saint des frontières, qui est souvent un saint vénéré en de multiples lieux frontières, et pas seulement par les catholiques, mais aussi évidemment par les orthodoxes. Donc là, c'est un monastère grec-orthodoxe sur cette île, et la fête de Saint-Georges, c'est le 23 avril, qui donne lieu à un grand pèlerinage connu depuis fort longtemps, parce que là, c'est une icône qui est sacrée. Vous savez, dans l'orthodoxie, ce n'est pas forcément les statues ou les reliques, mais c'est les icônes qui sont sacrées. Et ce qui est vraiment étonnant dans cet endroit-là, c'est que la majorité des visiteurs de ce sanctuaire sont des musulmans. Au point que sur plusieurs dizaines de milliers de personnes, ce jour-là du 23 avril, vous avez plusieurs dizaines de musulmans qui viennent d'Istanbul pour venir chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grâce qu'on appelle d'ailleurs en arabe ou en turc bareket, c'est la baraka. La baraka, souvent en français, on croit que c'est la chance, mais ce n'est pas la chance. La baraka, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est quelque chose de divin. Et donc ces gens viennent en famille, en masse, pour venir profiter du printemps. D'ailleurs, là, vous voyez la ville, peut-être deviner au fond la ville d'Istanbul. Vous avez ce lieu qui est un havre de paix absolument magnifique. Là, des jeunes femmes musulmanes qui sont aux abords du monastère. Et voilà un peu la foule que vous pouvez deviner à gauche pour monter au monastère. C'est vraiment, c'est plus que... Ça fait partie vraiment des lieux où il y a presque 100 000 personnes qui peuvent parfois s'y rendre. Et là, vous avez tout un appareillage dont je vous parlais de ces pratiques. Par exemple, à droite, vous avez des stands. Il y a toujours des marchés dans les pèlerinages, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui vend quelque chose. Ça peut être des reliques, ça peut être comme à Lourdes ou ailleurs.
Là, par exemple, vous avez toute une série de petites amulettes qui valent rien, mais vous pouvez deviner en anglais, il y en a pour le bonheur, il y en a pour le mariage, il y en a pour la maison, il y en a pour les bébés, il y en a pour une voiture, il y en a pour le permis. En fait, chacun invente un peu ce qu'il veut, et les gens font leurs courses comme ça. Alors, on peut s'en amuser, en sourire, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de voir qu'il y a une offre importante, auquel d'ailleurs des marchands, qu'on pourrait qualifier du temple aussi, répondent. Mais les gens sont vraiment animés par ces quêtes de choses très quotidiennes, en fait, et que tout le monde partage, en fait. On connaît tous quelqu'un qui est malade, on connaît tous quelqu'un. Alors les gens viennent, achètent des bougies, font toute une série de rituels toute la journée. Et ce qui change, c'est que la plupart sont des musulmans, donc ils ne connaissent pas forcément les usages du lieu grec orthodoxe, et donc ils fonctionnent un peu à l'imitation de ce que font les voisins et les autres gens autour d'eux. Et l'un des rituels absolument intéressants et même très curieux, ou en tout cas esthétique aussi peut-être, vous voyez, ce sont des fils que vous pouvez deviner ici. Les gens déroulent, notamment les femmes comme ici, font des vœux et montent jusqu'au monastère, souvent pieds nus, en déroulant des fils, vous voyez, en silence, en priant. Et à la fin de la journée ou du chemin, vous avez des montagnes littéralement de fils, mais ça se compte en centaines de milliers de mètres, on va dire. Et parce que les gens peuvent rester bloqués comme ça dans des toiles multicolores de fils, c'est tout à fait singulier et intéressant. Et donc les gens font la queue pendant des heures pour entrer à l'intérieur de cette église. Et la plupart sont des femmes parfois voilées, parfois pas, mais donc musulmanes. Et donc les prêtres, les moines qui vivent eux dans la contemplation, dans la solitude, sont complètement dépassés. Ils disent leur messe qui peut durer 3 heures ou 4 heures. Et il y a un flux de gens à l'intérieur qui pratiquent toute une série, comme là notamment, d'écrire. On écrit à Dieu, on écrit son vœu, ça c'est pratique, enfin c'est connu, vous les avez dans tous les sanctuaires. Mais là c'est intéressant, ce sont des musulmans donc, qui font des vœux dans une église pour que des moines grecs exaucent leurs prières, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ici, dans cette boîte, que les gens glissent leur message. Mais il y a tellement de monde, croyez-moi, que finalement cette boîte que les prêtres sont censés relire ou en tout cas prier pour ces prières, pour l'exaucement de ces prières. En fait, vous en retrouvez partout, dans tout l'espace alentour, y compris dans le parc et la montagne autour du monastère. C'est une femme explicitement musulmane aussi. Et c'est souvent voilà, vers ce type de dessins aussi qui concernent le mariage, l'amour, les enfants. C'est souvent des approches de ce type. Là où ça devient même encore plus créatif, c'est qu'il y a une tradition qui veut que les gens qui ont été exaucés reviennent et distribuent des bonbons, des friandises aux gens qui ont été, qui viennent pour la première fois. Et donc on vous distribue sans cesse, y compris à moi, des carrés de sucre ou de bonbons, des biscuits, des choses comme ça. Et là, en fait, de façon un peu intuitive, les gens se mettent à écrire ou à dessiner. Vous voyez, si vous devinez que avec les carreaux de sucre à gauche, vous pouvez deviner une maison, vous pouvez deviner une voiture, vous pouvez deviner là le symbole d'un euro, l'infini. Il y en a qui vont faire des corps de bébés, d'enfants. Là, vous avez, vous voyez, une maman qui est en train de faire ça avec sa fille. Et là, vous pouvez voir que c'est une maison avec un cœur à l'intérieur. Donc, c'est quelqu'un qui demande de l'amour dans son foyer. Là, justement, c'est avec des cailloux. C'est la forme d'un bébé, pour le coup. C'est quelqu'un qui veut avoir un enfant. Donc, ça peut paraître très naïf, mais l'intention qui est derrière est très humaine et très universelle. Et donc, il y a une créativité qui est là, qui est assez débordante, absolument fascinante. Et donc, là, ce sont tous ces fils. Et là, je vais vous montrer aussi un petit film qui montre un peu tout ça en images, parce que ça vaut le coup de palper aussi cette dévotion, alors très populaire, il est vrai, et le point de vue des religieux. Aslında bir nevi insan kendini dinlemesi bir şey olmaya çıkış. Yani o konuşmam olayı benim fikrimce insan kendini dinlemesi için bir süreç.
Aslında bence bazı insanların kendi kendine için böyle tuhaf şeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Only in the Feast of St. George, we have an average of 70,000 in one day. That's special day. It's beyond imagination. And sometimes the people have to wait 2 or 3 hours. Not something simple. Just come and enter the Church of St. George. Most of the people that come here are not Christians. They like candle, and when they find themselves in the church, they didn't plan to come and pray here, but they do kind of pray or wish something. And we hear things that sometimes are very simple, like may God help my children to pass the exams at the university, until very serious things like to heal my child, which has cancer. Or sometimes children ask for their parents to quit drinking or to come together because they're separated. They certainly know where they go, but it's a Christian church and it's a place of God. That's what they know. Many of them know also, as well, that it is a Church of St. George. In the church, everything is shared. There's nothing special for one person. Everything is shared. Bilmiyorum, ilk defa girdim, işte gene el açıp Allah'a dua ederek çıktım. Yani her şeyi Allah'tan yani istiyoruz gene de. Düşündük biz gelirken, çünkü Hristiyanlar da camilerimizi biliyorsunuz ziyaret ediyorlar. Hani biz de niye dedik hani gelmeyelim, ziyaret etmeyelim. O düşünceyle geldik. Karşılığın istediğin dileği burada. Mesela Örnek veriyorum. ev yapılmış, evet. bebek, bilmem ne. Okul. Para. Bu üniversite sınavı için, sınav için. Ve bu da evlilik. Şuna inanıyorum. Sonuçta burası Allah'ın evi. Yani cami, kilise hiçbir şey fark etmiyor. Benim bütün isteklerim oldu. Ama burada bir sinerji oluşuyor. Daha çabuk oluyor herhalde. Voilà, donc là on vient de voir une réalité totalement différente de précédemment. Et je vais tout de suite enchaîner sans transition, comme on dit, pour traverser à nouveau la Méditerranée, parce que l'idée c'est de faire en temps record aujourd'hui ou ce soir une espèce de panorama pour arriver jusqu'à chez nous, j'allais dire, mais d'évoquer aussi une autre réalité. Alors j'aurais pu parler des Balkans aussi, qui est une zone très fertile aussi et féconde pour les échanges entre chrétiens et musulmans principalement. Mais je vais plutôt évoquer le cas du Maghreb, dont on a souvent des attaches, d'ailleurs avec lesquelles on a souvent des attaches dans le sud de la France, que ce soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Et là, je vais juste dire quelques mots d'Essaouira, c'est là donc que j'ai rencontré Elisabeth. Mais pour dire que rien qu'au Maroc, là, ce sont des échanges intéressants, c'est des échanges judéo-musulmans. Parce que pendant des siècles, juifs et musulmans ont cohabité. Pendant des siècles, ils étaient certainement présents avant l'arrivée de l'islam. Et puis beaucoup, vous savez, après que les rois catholiques aient expulsé les juifs d'Espagne en 1492, beaucoup se sont retrouvés au Maghreb ou d'ailleurs vers Istanbul. Et là, c'est une carte du XXe siècle, de 48,
qui montre tous les points rouges, rien que sur le Maroc, c'était tous les lieux partagés entre juifs et musulmans. Pour vous montrer qu'il y en a plus d'une centaine et que ce n'est pas un phénomène épisodique ou comment dire qui serait une fois par-ci, une fois par-là. Et même avec la particularité, nous dit cet ouvrage, qu'il y a 3 types de sites. C'est tantôt des lieux musulmans visités par les juifs, tantôt des lieux juifs visités par les musulmans, et parfois des lieux revendiqués par les deux qui ne sont pas d'accord pour dire quelle est la religion du saint que les gens vont voir. Et donc tous ces lieux donnaient lieu à des pèlerinages dont un peu de la même façon que ce qu'on a vu jusque-là. Là, vous avez, alors c'est non pas Essaouira, mais là c'est à Marrakech, dans le cimetière hébraïque qui est à nouveau d'ailleurs beaucoup visité à Marrakech. Vous avez ce type de bâtiments, enfin, qui sont en fait des tombeaux qui sont des tombeaux de saints, de grands rabbins, parce que dans le judaïsme, alors c'est ça qui est paradoxal, que j'aurais pu dire, c'est qu'en islam et dans le judaïsme, au départ, le culte des saints n'existe pas. On n'est pas censé vénérer les tombes de... C'est même... il y a des courants orthodoxes, ou en islam encore plus, qui sont extrêmement hostiles à ce type de pratique. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si c'est interdit, les gens le font quand même. Et là, c'est des cas de lieux, justement, à Essaouira, mais je ne vais pas forcément développer. Vous avez la tombe de ce grand... Là, vous avez aussi la tombe d'un grand rabbin qui a fait l'objet d'un pèlerinage à Essaouira, dont la gardienne est musulmane aussi, d'ailleurs. C'est toujours un peu la même tradition. On aurait pu parler au Saint-Sépulcre, ceux qui connaissent à Jérusalem, vous savez, le Saint-Sépulcre, les clés du Saint-Sépulcre sont gardées depuis plusieurs siècles par des familles musulmanes pour éviter que les Grecs et les Russes et les Arméniens et les catholiques se tapent dessus. Parce que avoir la clé, c'est le pouvoir sur le lieu. Donc du coup, c'est des musulmans qui gardent la clé pour que les choses soient... et ça marche depuis 7 ou 8 siècles. Donc là, on est à Essaouira. Et j'accélère parce que je vais vous amener non plus au Maroc, mais je vais vous amener en Tunisie, donc toujours au Maghreb, vous voyez, à Djerba, que vous connaissez peut-être. Souvent, c'est une station balnéaire, une île connue pour le tourisme. On va en vacances à Djerba, dans les hôtels all inclusive, etc. Mais c'est aussi connu parce qu'il y a une synagogue qui est peut-être la plus vieille synagogue de l'histoire, en tout cas disent les Juifs de Djerba, qui en plus a la particularité d'être une île où la population juive n'est pas partie. Le problème, c'est que du Maghreb, tous les villages dont je parlais pour le Maroc, pour l'Algérie, la Tunisie, mais aussi la Libye, l'Égypte aussi, sont partis à partir de 1948, 56, 67, donc dans les vagues des différentes guerres israélo-arabes. La plupart sont partis et ne vivent aujourd'hui, en tout cas au Maghreb, que dans les grandes villes, notamment à Tunis ou à Sfax, au Maroc, à Casablanca. Et là, c'est la seule communauté locale qui est restée à Djerba, parce que c'est une île. Et donc, vous avez ce pèlerinage chaque année qui s'appelle la Griba. En arabe, la Griba, ça veut dire l'étrangère encore. C'est un personnage féminin, mystérieux, solitaire aussi, qui fait l'objet d'un culte particulier et qui est partagé puisque les musulmans se rendent aussi à ce sanctuaire. Ce que j'ajoute aussi pour ceux qui le savent, qui s'en souviennent, c'est que l'année dernière, pour le pèlerinage au mois de mai, qui a lieu d'ailleurs la semaine prochaine, il y a eu un attentat et il y a eu plusieurs morts, notamment un Marseillais de Djerba qui a été tué. Parce que ces lieux dont je vous parle, c'est des lieux aussi qui dérangent. Pour aller un peu plus dans le cœur d'un sujet plus difficile, ça dérange aussi les tenants de courants ou rigoristes ou qu'on dit islamistes, qu'on peut dire fanatiques ou djihadistes dans un cas ou d'autres. Finalement, c'est des lieux qui peuvent être considérés comme impurs parce que justement, il peut y avoir une mixité. Et ça, pour certains, c'est inadmissible. Alors qu'au contraire, et c'est pour ça que ces lieux sont parfois... et d'ailleurs, le pèlerinage, en fait, il a même été annulé cette année, qui va avoir lieu à Djerba. Mais là, c'était donc une année où tout s'était bien passé, entre guillemets. Ce sont aussi ce qu'on appelle des juifs arabes. Souvent, c'est deux mots qu'on a du mal à mettre ensemble, parce que souvent, d'ailleurs, on dit arabe pour dire musulman, alors qu'en fait, c'est... Mais là, ce sont des juifs arabes, c'est-à-dire qu'ils sont de langue arabe, ils parlent arabe, ils sont nés, tous les juifs marocains parlent arabe, c'est arabophone, et d'ailleurs ont des rituels très proches, et culinaires, et religieux aussi très proches des musulmans qui vivent, et donc à Djerba encore en bonne intelligence. Donc là, il y a de la musique, il y a tout un échange de
de vœux, de rituels, de nourriture. Et j'accélère un peu, il y a cette synagogue qui est particulière parce on s'y déchausse. Les gens se déchaussent, on entre pieds nus dans la synagogue. Alors d'ailleurs, certains disent, c'est parce que ça fait penser aux mosquées, comme ça les musulmans se sentent bien. Ça, c'est un peu un discours que les gens disent, qui n'est pas forcément avéré, mais en tout cas, c'est un fait que les gens se déchaussent. Et là, vous avez justement tous ces rituels qu'on retrouve partout, hein, d'allumer des bougies, des cierges pour faire des vœux. Donc là, c'est des personnes de confession juive qui sont là. Et là, c'est une dame musulmane qui est là, toute discrète, après que j'ai rencontrée. Où vous avez aussi, justement, parmi là, celle-là, elle est clairement musulmane aussi de par son voile. Donc c'est un marqueur vestimentaire qui permet de la reconnaître. Et ça dérange personne. Elle est tout à fait à l'aise à l'intérieur. Elle prie, disons, comme elle, à sa façon. Et là, d'ailleurs, dans cette photo qui a fait la couverture d'un livre qu'on a écrit, là, d'ailleurs, cette photo elle est intéressante parce que c'est une femme juive à gauche tournée vers Jérusalem, parce que les synagogues sont orientées vers Jérusalem. Vous savez qu'il y a un peu le centre du monde, pour plusieurs religions d'ailleurs. Et à droite, c'est une amie musulmane. Elles sont venues de Paris toutes les deux. Elle a dit, viens avec moi au pèlerinage, je t'amène à la Griba et tu vas te faire beaucoup de bien, etc. Donc là, on voit que c'est. Donc la juive dit à son amie musulmane, fais comme moi, tu pries là. Sauf qu'elle est en train de prier vers Jérusalem, à la façon juive, et pas du tout vers la Mecque, ou comme on pourrait attendre d'une musulmane qui devrait, a priori, se prier vers la Mecque. Même si, là c'est un petit clin d'œil, mais que dans l'islam, la première qibla, c'est-à-dire la première direction de prière, c'était d'abord Jérusalem. Et le prophète a dit qu'à la fin des temps, ce serait à nouveau Jérusalem, puisque c'est à Jérusalem qu'aura lieu la fin des temps. Là, un rituel aussi très intriguant, vous voyez, c'est que les gens écrivent sur des œufs. Et on voit un peu tout, dans ce travail que je vous propose, on voit aussi toute la variété de la ritualité, comment les gens écrivent leurs demandes, leurs histoires, leurs désirs, tantôt avec des fils, tantôt avec des bouts de papier, avec des sucres, et là c'est sur des œufs. L'œuf, c'est évidemment un symbole de fécondité, de fertilité, évident, hein, que vous n'aurez pas échappé. Donc les gens écrivent « Je t'aime, Michael », etc., « Bisous, santé, réussite », hein, c'est toujours un peu ces objets-là. Et les gens, du coup, les femmes, c'est un rituel très féminin, parce que là, on pourra en rediscuter, mais souvent, c'est des rituels et des demandes, en tout cas effectuées par des femmes, qui descendent, vous voyez, dans la synagogue, dans une espèce de... Voilà, c'est là, ils descendent, alors ils se prennent en photo, évidemment, le portable est omniprésent. Ils descendent dans un tunnel où cette sainte dont j'ai parlé, de la Griba, tout à l'heure, aurait été retrouvée... morte, mais comment dire, en odeur de sainteté. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout corrompu ni abîmé. Et là, les gens déposent leurs œufs, les femmes déposent leurs œufs, et vous avez comme ça des centaines, mais parfois des milliers d'œufs qui débordent, alors parfois qui se cassent. Alors le rituel aussi qui est intéressant, c'est que normalement, les jeunes femmes, au départ c'était surtout aux jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, ou les femmes qui veulent avoir des enfants qui n'ont pas d'enfants, c'est souvent pour des questions de stérilité, étaient censés faire déposer leurs œufs qui va cuire pendant 3 jours, qui est cru. Au bout de 3 jours, le récupérer, le manger. Donc c'est un rituel d'incorporation. Et à partir de là, ça déclenche le miracle, en fait, si vous voulez. Et d'ailleurs, il l'appelle la synagogue des miracles. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que chacun a son avis sur ça. Hein. Je ne suis pas là pour dire que ça marche ou que c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça... et en même temps, c'est ce que les gens disent, mais en fait, dans ce que les gens font, moi j'ai observé que les gens ils mettent leurs œufs. Il y en a qui les récupèrent 5 minutes après, parce que sans ça, c'est tout cassé. Et la plupart les laissent, et plus personne ne va manger son œuf. Donc il y a toute une dimension, comme je disais tout à l'heure, aussi de marché, de fête, de musique, blablabla. Il y a il y a des tas de rituels aussi qui ont lieu que je vous épargne entre guillemets. Mais pour dire qu'il y a une procession aussi qui a lieu en dehors, qui avant allait dans les villages juifs justement du quartier de Djerba, et qui en fait sous des airs de bonnes enfants, etc., est moins, c'est pas si simple parce que finalement, comme il y avait déjà eu un attentat en 2002 et puis il y en a eu un l'an dernier, comme je vous l'ai dit, c'est qu'en fait tout est sursécurisé. Vous avez des hélicoptères, vous avez des snipers, vous avez l'armée qui est partout. Donc finalement, c'est un lieu partagé, mais dont l'accès est très compliqué. On n'entre pas du tout comme dans un moulin. Il faut montrer un passeport, une carte d'identité. Donc les choses sont extrêmement verrouillées. Et même si les gens ont un discours de tolérance et d'ouverture,
finalement, dans les faits, c'est aussi l'armée. Là, justement, c'était l'attentat du 10 mai, donc de l'an dernier, qui a eu lieu. Et donc, évidemment, ça glace aussi beaucoup. Et ça contrebalance un peu les discours de joie et plutôt de partage, encore une fois, parce que dans les faits, on est toujours potentiellement, les gens qui y vont savent qu'ils peuvent être aussi la cible de graves problèmes. Combien de temps me reste-t-il que je... Vous savez pas? Parce que je voudrais vite finir par Marseille, mais je voudrais vite peut-être vous dire un mot quand même qui moi m'est cher, de quelqu'un qui m'est cher. C'est court et c'est fort. Là, on retourne un peu dans la zone Moyen-Orient, même si j'aurais dû en parler avant. C'est quelqu'un d'important pour moi, qui est très, dont on faisait le portrait au Mucem. C'est le père jésuite Paolo Dalla Olio, qui lui est un chrétien, romain d'ailleurs, né à Rome, et qui s'est déclaré amoureux de l'islam et croyant en Jésus. C'est-à-dire qu'il est prêtre, il a appris l'arabe, etc. Et il a décidé de fonder un monastère, que vous voyez ici d'ailleurs, au sommet d'une montagne en Syrie, et qu'il a dédié à l'hospitalité abrahamique, et donc où les musulmans allaient, et vont encore d'ailleurs aujourd'hui, après la guerre, de façon très spontanée, prier à l'intérieur de ce monastère. Là, ce sont des photos qui ne sont pas les miennes, mais de soufis, vous voyez, de musulmans soufis dans la montagne, dans cet endroit-là. Là, on voit ce père aussi. Donc, c'est une église dans un culte qu'on dit syriaque catholique, donc c'est encore une subdivision compliquée de l'église catholique, mais où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de banc dans l'église. On est sur des tapis, donc tout le monde est au sol, tout le monde est par terre, donc c'est un endroit très, aussi convivial. Et au point, là c'est une photo qui n'est pas mienne non plus, là vous avez des sœurs de cette communauté liée à Abraham d'ailleurs, qui a fondé ce prêtre, qui sont en train d'adorer le corps de Jésus, vous savez, pour le vendredi saint, quand Jésus est sacrifié, crucifié. Et là, vous avez sur la même photo, dans le même moment, dans le même espace, dans l'église, vous avez un musulman qui est en train de prier, tourné vers la Mecque à sa façon, et sans que ça dérange personne. Et donc c'est un lieu là d'hospitalité interreligieuse très important, que beaucoup de gens qui allaient en Terre Sainte, ou en tout cas en Syrie, connaissaient, mais qui a été menacé aussi par Daesh. Daesh voulait dynamiter ce monastère, ils n'y ont pas réussi. Mais ils en ont dynamité un autre qui était rattaché à Palmyre, parce que justement pour eux c'était un lieu impur. Et là je vais vous passer, ça me tient à cœur parce que c'est un petit film qui est fort, qui raconte un peu la philosophie, et je pense à la philosophie, et même l'esprit plutôt de ce prêtre qui a donné sa vie en fait et qui est mort certainement à Raqqa, qui a été tué par l'État islamique aussi. On n'a plus de nouvelles depuis plus de 10 ans. C'est une femme bédouine, une jeune femme, amoureuse de Jésus, quoi. Musulmane, elle n'a jamais nié sa foi musulmane, mais elle était profondément amoureuse de Jésus. Donc, c'est fréquent, hein, il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Hein. Et je connais aussi des chrétiens très respectueux, je dirais même dans une attitude de dévotion vers le prophète de l'islam, Mohammed. Et donc cette femme était amoureuse de Jésus, elle voulait être proche, être en communion avec lui. Elle amène sa maman, d'ailleurs, même sa maman et sa grand-mère, toute là. Elle l'amène à visiter les monastères. Sa grand-mère qui se tenait debout par hasard, une vieille femme, et il les amène dans une soirée d'hiver jusqu'au monastère. C'était très touchant, ce pèlerinage de 3 générations de femmes. Et elle participe à la messe, et quand le moment de la communion vient, elle me regarde et elle me demande est-ce que je peux faire la communion. Pour le droit canon, elle ne doit pas faire la communion, elle n'est pas baptisée. C'est une musulmane, elle doit rester dans sa religion. Vous voyez, la communion, c'est vraiment l'appartenance dogmatique à l'Église, quoi. C'est l'identité dans sa plénitude. C'est comme la célébration de la foi musulmane dans la prière
cultuelle musulmane commune, dans laquelle il y a la déclaration publique de la foi musulmane. Donc c'est les appartenances dans leur exclusivité aussi. Hein. Bien que la communion dit la communion, donc c'est le mot même qui le dit, ça devait être une exclusion pour célébrer l'inclusion. Et je la regarde et je vois qu'elle est en larmes, mais pas en larmes se peut dire, elle était dans une deluge de larmes et qui lui avait même mouillé son corset. Hein. Je lui dis, mais qui suis-je pour t'interdire? Tu es baptisé dans tes larmes, dans ton désir. Approche-toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a marqué ces phénomènes, moi qui m'a marqué aussi personnellement, et qui gagne aussi à être lu. Il y a des livres là qui sont sortis encore cette année, parce que c'était donc les 10 ans de sa disparition, parce qu'il a payé de sa vie en fait, hein, cet engagement total, on va dire. Et donc pour peut-être revenir sur des rives plus proches, je voulais aussi évoquer, puisque c'était un peu annoncé, alors là peut-être que vous savez déjà tout, hein, pas besoin de raconter. Alors là d'ailleurs cette photo elle est intéressante, c'était le jour de la visite du pape François, qui d'ailleurs entre-temps est jésuite aussi et s'est beaucoup investi aussi pour la libération ou la découverte du prêtre dont on vient d'entendre parler. Ce qui me permet aussi d'ajouter un petit ajout, c'est que souvent ces lieux ils sont partagés, c'était l'une de vos questions, ça appartient ni à l'État ni à l'association, ça appartient en général à une communauté plutôt religieuse ou à une église. Mais souvent l'ouverture de ces lieux, de ces sanctuaires, on peut dire dépend du degré d'ouverture des gens qui l'administrent. Que si vous avez quelqu'un dont l'inspiration veut, qui se dit ouvert, qui veut être accueillant, par exemple au nom d'Abraham, comme ce jésuite romain, eh ben, tout à coup, il a réussi à faire un lieu ouvert. Mais si vous avez quelqu'un qui est un peu moins ouvert, qui dit ah ben non, moi je préfère que ce soit plus ciblé ou plus restreint, ou que voilà, eh ben, ça va être plus fermé et plus exclusif, et donc excluant. Si en plus vous rajoutez le registre militaire ou là, ça devient encore plus contraignant. Tout à coup, s'il faut qu'il y ait l'armée qui soit là, qui contrôle, ou la police, etc. Là, tout à coup, on entre dans d'autres problématiques. Et donc, en fait, vous avez tout un spectre de cas qui vont sur des lieux très ouverts. Et donc, pour Notre-Dame de la Garde, là, c'était le cardinal Aveline, que vous connaissez peut-être, qui est sensible aussi à ces questions du dialogue interreligieux, nous a demandé de décliner d'ailleurs une version qu'on a présentée à Notre-Dame de la Garde pour la venue du pape, autour de la Vierge Marie comme figure qui attire des gens de différents horizons. Et c'était à l'occasion de la venue du pape. Donc là, vous avez d'ailleurs les statues, ça fait partie d'ailleurs des anges dans la campagne là, de financement, c'est que les anges, paraît-il, qui sont au niveau de la terrasse des anges, sont en plein décrépitude et qu'il faut les retaper. Là, bon, c'est pour montrer aussi la pluralité à la fois touristique, hein, vous savez, les croisiéristes, etc. Alors, si vous tombez par malchance le jour d'un bateau de croisière qui arrive à Notre-Dame, vous allez avoir du mal même à monter à pied, même en voiture, c'est presque impossible. Et à côté de ça, là, vous ne le verrez pas dans ce que je vais vous montrer ensuite, mais j'ai mis qu'une photo. Moi, j'ai passé beaucoup de temps l'année dernière là-bas. Ben, j'ai vu un jeune de mon âge, en fait, qui est entré même j'étais en train de filmer, qui est rentré dans mon champ, et j'ai une séquence incroyable où il entre dans mon champ de caméra et il monte à pied avec son chapelet. Donc vraiment un peu cette représentation souffrante, doloriste qu'on a parfois du catholicisme, qui peut paraître assez anachronique, mais qui en fait existe encore. Et donc ce jeune, il avait certainement une raison, je ne lui ai pas demandé, je l'ai laissé tranquille. Mais donc c'est plutôt pour montrer que ces sanctuaires, c'est aussi des lieux que chacun pratique à sa façon. Il y en a qui font du sport, il y en a qui vont à genoux, il y en a qui vont boire l'apéro le soir parce qu'en été, il y a un food truck.
Il y en a qui vont faire ce qu'ils veulent, il y en a qui vont peut-être flirter, je ne sais pas, dans les bois. Enfin, moi, ma mère qui était là-bas quand elle était jeune, elle me racontait que son oncle il habitait derrière et il jouait dans les pins, vous voyez, dans les collines un peu derrière Notre-Dame. Donc toutes et c'est un lieu qui se veut ouvert parce que le recteur, lui, ouvre justement cet espace. Il est ouvert à ce que des bouddhistes viennent, à ce que des non-croyants viennent, etc. Donc ça rejoint un peu l'idée que si vous avez quelqu'un qui en est responsable, veut que ce soit ouvert, ça l'est. Et là, je mets quelques photos justement, mais vous allez les voir ensuite, justement de musulmans et de musulmanes qui montent parce que la figure de la Marie est très importante, comme ces trois dames, et celle du centre est musulmane. Vous avez aussi évidemment tous ces ex-voto, les bateaux, la protection des marins, enfin tout ça, c'est quand même très connu. Mais parmi les nombreuses plaques de marbre qu'on voit il y a pas mal d'ex-voto de noms à tonalité musulmane aussi qui montrent qu'en fait il y a tout un registre qui existe de toutes ces plaques. Donc il y a des gens qui même écrivent leur remerciement ou voilà, remerciement après une grâce obtenue. Et là, je bascule pour vous passer ce petit film, et ce sera la conclusion avant les questions, qui montre un peu tout ça en images. Notre-Dame de Garde est un lieu d'hospitalité. Je viens 2-3 fois par semaine. C'est mon lieu où je me recueille finalement et je pense à tous les miens, ceux qui sont là, ceux qui sont partis. Dites pas que c'est pas celle-là. Aïe, aïe, aïe. On marche beaucoup, c'est un lieu où l'on marche, c'est un lieu où la marche permet à la fois d'être seul pour certaines périodes, de profiter du lieu, du paysage et de rencontrer les foules qui viennent ici. La marche est essentielle à la vie de ce sanctuaire. La mission de recteur est de veiller, de prendre soin de ce lieu, qui est d'abord un lieu chrétien, un lieu où la foi chrétienne est annoncée, et qui est un lieu où cette foi est annoncée à tous sous l'angle de l'accueil de tous, qu'ils soient pèlerins catholiques, pèlerins chrétiens, pèlerins d'autres religions, ou qu'ils soient aussi touristes de toute nationalité. On reçoit plus de 2 millions de personnes. Alors il y a ceux qui viennent passer quelques heures, il y a ceux qui viennent passer quelques minutes, comme souvent les croisiéristes. Mais en tout cas, lorsqu'ils arrivent ici, il y a comme un émerveillement. Le touriste peut devenir pèlerin, le pèlerin vivre une partie de tourisme. C'est une dimension importante que l'on peut vivre ici, de passer de l'un à l'autre aspect.
Le mot ex-voto est un mot qui signifie après le vœu. C'est donc un objet, ce peut être une plaque, un tableau, un objet d'une autre forme, qui est un merci concret, un objet par lequel on veut remercier la Vierge Marie d'avoir intercédé, d'avoir été proche, notamment dans des situations de péril, de difficulté ou de blocage ou d'obstacle au cours de la vie. J'aime beaucoup aussi cet ex-voto qui nous rappelle les marins-pompiers qui sont si importants dans le cœur des Marseillais et qui prennent soin de la vie des Marseillais. Et vous voyez notamment dans la basilique plusieurs bateaux qui nous rappellent la proximité de Notre-Dame de la Garde avec le monde de la mer. Marie qui est la belle figure de l'hospitalité et qui accompagne d'une rive à l'autre les marins, qui accompagnent d'une rive à l'autre tous ceux qui ont à traverser la mer. Et il y a de nombreuses histoires, et nous en connaissons, qui se terminent bien et d'autres qui se terminent avec difficulté, avec des drames, d'histoires de migration. Et tout ça nous rappelle aussi que sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des migrants. Voici ce qu'on va faire. On va monter sur une jambe. Tac, 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 tac. Je suis Junior Tano, d'origine ivoirienne. Depuis bientôt 4 ans maintenant, je suis à Marseille. Et aujourd'hui, je suis dans un endroit mythique, en l'occurrence Notre-Dame de la Garde, qui est pour moi un endroit où je viens très souvent pour me recueillir, pour faire du sport. C'est un endroit très calme, spirituel. La ville de Marseille accueille en son sein beaucoup de personnes issues de l'immigration, beaucoup de migrants. Et Notre-Dame de la Garde nous ouvre grandes ses portes, grandes ses mains. Ici, vous retrouverez cette hospitalité-là. Vous voyez que Notre-Dame de la Garde reçoit ses fils, reçoit les migrants, reçoit aussi les personnes étrangères. Que tu sois musulman, chrétien, d'autres confessions religieuses, tout le monde est le bienvenu. Ici, à Notre-Dame de la Garde, ici à Marseille, on vous accueille les bras ouverts et on vous dit tout simplement bienvenue, vous êtes chez vous. On ne fait acception de personne, on ne fait aucune distinction. Parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes tous pareils. Moi, mon rêve en venant ici, c'était de faire du foot. Voilà, de pratiquer du foot, pas à temps partiel, mais de le pratiquer à temps plein, on va dire être professionnel. Et c'est pour moi un endroit d'entraînement. Je viens, je cours, je me sens bien et je prie aussi. Parce que quand je vois les efforts que je fais, quand je marque un temps d'arrêt ou une pause, je lève les yeux, je regarde Notre-Dame et je dis « Ayez pitié de moi, essayez de faire quelque chose pour moi parce que je sais que vous pouvez le faire au vu du travail acharné, au vu de tout ce que je fais comme effort. » Ah, voilà. C'est un cierge au milieu des autres cierges, en hébreu, qui montre combien des hommes et des femmes de toute confession aiment à venir ici et prier et se sentent chez eux. Que ce soit des bouddhistes, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens, que ce soit des personnes de religion juive, on vient chercher une certaine forme de paix. De quelque nature qu'on la souhaite, avec quels que soient les mots avec lesquels on exprime, on vient chercher une paix profonde pour pouvoir repartir dans l'existence. Les femmes musulmanes aiment à monter ici et je pense qu'elles se sentent accueillies et comprises par cette figure maternelle de la Vierge Marie et elles parlent, pourrait-on dire, de femme à femme. Et elles rentrent ainsi dans la grande chaîne de toutes ces femmes qui sont venues prier la Vierge Marie parce qu'elles se sentent véritablement dans un cœur à cœur avec celle qui peut les comprendre plus en profondeur que quiconque.
chaque fois que je vais à Marseille, je prends le temps, il pleut, il neige et tout, je monte. À chaque fois que je montais chaque pas, ça m'impressionnait, vous voyez. Je lève la tête, je vole. Je sens que je vole. Jusqu'à rentrer dans le lieu, là, je me suis sentie vraiment partie dans un lieu très fort, très beau, d'abord très fort. En voyant les barques de tous les pêcheurs qui faisaient un vœu, j'ai fait un vœu. En descendant Notre-Dame de la Garde, j'ai eu un coup de fil et mon vœu que j'ai fait, il s'est réalisé. Du coup, je vais une fois par an aussi visiter Notre-Dame de la Garde. Comme si une dette que je dois la régler. Je me sens positive en moi. Je suis arrivée lourde, je pars légère. Chasser les mauvaises ondes, penser à tout le monde en bien, voir devant et être aidé dans une solitude ou détresse ou quelque chose comme ça. C'est une force qui vient. En pensant à cette force qui se trouve, qui domine la mer, le pays, Marseille, tout ça. Puis moi, je viens de loin aussi. Donc je vois le bateau, je vois tout ça. Et ça m'aide énormément. Je ne suis pas chrétienne. Mais je trouve que les lieux saints sont beaux partout, sont bons partout. Hein. Soit chrétiens, soit juifs, soit musulmans. C'est pareil. Je m'appelle Thomas Ellis, je suis réalisateur. Je suis marseillais, mais pendant 15 ans, j'ai vécu en Inde, à New Delhi. Je suis particulièrement, comme tout Marseillais, attaché à la basilique, que c'est une sorte de havre de paix, à un moment hors du temps, où, pour ceux qui sont croyants, on est en phase avec sa croyance ou à un moment de foi. Pour moi qui ne le suis pas, c'est un moment de plénitude aussi, où on ressent quelque chose de sacré qui existe, je crois, sur la planète. Et c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti aussi en voyage en Inde, sur cette grande mosquée, qui est la plus grande mosquée d'Asie, à Delhi. J'allais souvent m'asseoir, regarder les gens, écouter, voir les oiseaux, écouter le chant du muezzin, mais en fait, ça me rappelait aussi les moments qu'on pouvait vivre ici. On pouvait ressentir ici dans la basilique et à l'extérieur, ce moment un peu surélevé, un peu déconnecté du quotidien, où on ressent qu'on touche à quelque chose du cosmos peut-être, je ne sais pas, quelque chose de sacré, même si on n'est pas croyant. Certains y voient une protection, un lieu saint, mais d'autres peuvent aussi y voir la possibilité de s'élever. C'est un point haut dans la ville qui nous permet tous de nous dire « ben oui, à un moment dans notre journée, je peux, en la regardant, ou je peux, si je viens ici, m'élever ». La basilique est surtout un lieu de ralliement, c'est-à-dire qu'on peut tous, à un moment dans la journée, la voir, et on la regarde peut-être tous ensemble. On est seul à la regarder, mais on est plusieurs centaines de milliers à la regarder dans la journée. Et s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est qu'on la regarde. C'est devenu ce phare commun à tous, mais qui n'est pas un phare pour nous alerter d'un danger, mais qui est un phare pour nous dire on a tous peut-être un objectif commun, on a tous peut-être un point de ralliement commun, et pour moi, ça serait peut-être celui-là. L'idée de parler de Notre-Dame de la Garde, c'est aussi montrer que ce sanctuaire qui est un peu ce phare, etc., bon, c'est une banalité de le dire maintenant, mais qu'il est... Et ces sanctuaires ne sont pas systématiquement des lieux fermés, réservés à une seule tradition ou religion, et qu'au contraire, c'est des lieux, ils ne sont pas étanches, c'est des lieux qui sont plutôt caractérisés par de la porosité, ils sont plutôt ouverts quand certaines conditions sont réunies, et que du coup, l'autre religieux, donc, qui marque l'altérité, mais y compris l'altérité religieuse, a aussi sa place, du moment qu'il respecte les lieux ou les codes en vigueur. Parfois, il ne les connaît pas, mais par imitation, il va finalement se rendre compte, ou même par respect, tout simplement. Et puis peut-être que quelqu'un lui dira ça se fait pas, ou là, il faut s'asseoir, là, il faut se lever. Mais du coup, c'est l'idée d'aller prier dans le lieu de l'autre, parce qu'il y a une force, une puissance,
quelque chose qui fait que, une grâce, on pourrait dire, ou une baraka aussi, qui fait qu'on va aller demander d'être exaucé par rapport à un problème personnel, profond, un deuil, une demande d'enfant, un problème de santé, parce qu'en général, c'est souvent des questions quand même difficiles de cet ordre. Et donc les gens franchissent la frontière religieuse, y compris de plusieurs confessions ou religions, mais ne s'y convertissent pas. C'est ça qui est important, c'est que la transgression, elle n'est que temporaire. Les gens se déplacent, font leur rituel, parfois silencieusement, discrètement, et rentrent chez eux. Ils ne sont pas devenus chrétiens, ne se sont pas convertis au judaïsme, ne se sont pas convertis à l'islam. Au contraire, ils restent dans leur propre foi, mais ils sont enrichis peut-être par leur fréquentation d'un lieu autre. Mais je dirais autrement, pour rebondir, c'est que le lieu, il est aussi enrichi par la fréquentation de cette altérité. Alors encore plus de l'autre religieux, qui fait d'autant plus peur, parce que comme il est différent, on ne le comprend pas, il est habillé différemment, il parle une autre langue. Alors il y a beaucoup de fantasmes, de l'altérité générateur de fantasmes, mais ça, c'est pas propre à aujourd'hui, de tout temps. On avait peur de l'autre, du noir, du ci, de là, enfin, vous voyez. Et donc, dans une société pluraliste, contemporaine, etc., au contraire, je crois qu'il faut au contraire valoriser ces cas encore une fois, où pas succomber aux sirènes de la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, en grec, le mot savant, c'est xénophobie. On a peur de l'étranger, on a peur de l'autre, qui fait peur par principe. L'opposé, positif, ça s'appelle la xénophilie, donc c'est un mot savant aussi grec, mais qui se traduit par l'idée d'hospitalité. C'est-à-dire quand on est ouvert, accueillant, etc., finalement les choses se passent souvent très bien. Et quand on voyage, ce qui est mon cas et même une chance, on se rend compte que dans beaucoup de pays, l'hospitalité est encore très présente et qu'on est reçu, même si on est d'une autre culture, peut-être d'une autre religion. Les gens vous ouvrent leurs portes, les gens vous donnent à manger, les gens vous donnent la meilleure place. On vous donne même parfois leur propre chambre. Et c'est encore des réalités très, très contemporaines, ça, et qui ont disparu, en fait, chez nous, en France ou en Europe. Parce qu'on a tendance à fermer les verrous, à avoir peur, etc. Vous voyez, je ne dis pas qu'il faut ouvrir les portes. Est-ce que c'est la belle vision ou la bonne vision du religieux ? Alors, c'est peut-être pas la bonne... C'est peut-être le bon côté... Ce qui est resté pour les hommes que vous avez croisés dans vos voyages, vous parlez de l'hospitalité, tout ça, c'est des réalités que vous avez développées. C'est le centre, c'est le fondement même. Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé par Abraham et par parler dans la Bible ou même dans le Coran de cette question de l'hospitalité. C'est qu'Abraham il voit 3 étrangers passer, ben, la première chose qu'il fait, il les invite à manger. Il ne sait pas qui c'est, il ne connaît pas leur nom, il ne sait pas d'où ils viennent, est-ce qu'ils sont armés, est-ce qu'ils vont lui faire du mal à sa femme, il est déjà très vieux, etc. Au contraire, tout de suite, il les reçoit. Et donc cette hospitalité, elle est fondatrice. Et c'est plus qu'une valeur spirituelle, c'est aussi une valeur tout simplement de la vie courante pour beaucoup de gens, et qui est encore très concrète, en fait, et vécue au quotidien. Donc quand on voyage, en général, on s'en rend compte. Peut-être pas dans le tourisme... balnéaire ou le tourisme de masse, mais quand on sort un peu des sentiers battus, quand même, dans ces pays méditerranéens, que ce soit même en Italie ou ailleurs, il y a toujours... On est content de croiser des gens, parce qu'on est enrichi par l'altérité. C'est par cela que j'ai terminé. Tout à l'heure, l'altérité enrichit, plus qu'elle n'altère au sens négatif du terme. Elle n'enlève rien. C'est un don, et c'est réciproque aussi. On est toujours l'hôte d'un autre. On est à la fois celui qui reçoit ou celui qui est reçu. En français, on le dit avec le même mot. L'autre, c'est celui qui est reçu et celui qui reçoit. Et c'est intéressant d'être dans cette double position, tantôt de recevoir, mais aussi d'être reçu. À Aix, je voulais travailler sur les pèlerinages, et puis ça m'a amené à voyager. Et j'ai été d'ailleurs aussi, j'ai fait l'expérience, moi, de l'hospitalité par des confréries musulmanes que j'ai voulu étudier et qui m'ont vraiment presque adopté. Et là, j'ai vraiment fait l'expérience concrète dans ma chair d'être pris sous l'aile d'un groupe qui aurait pu me refuser. Et là, j'ai vraiment vécu ce que c'était cette chose-là, effectivement. Et c'était il y a une vingtaine d'années, et ça ne m'a jamais quitté. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Et
je peux lui rendre hommage aussi, ce cher ou ce chef musulman qui m'avait accueilli, m'avait dit « L'étranger doit toujours être accueilli parce que peut-être qu'il est envoyé par Dieu. C'est peut-être Dieu qui l'envoie. » Comme Abraham, quand il reçoit ses 3 visiteurs, c'était des anges.